Salut tout le monde, Coach Guy. Oui, ça se peut-tu qu'on se donne des objectifs irréalistes? Et c'est ce qui fait souvent que on faillit. Avec mon expérience, encore une fois, avec les centaines et centaines et centaines de personnes que j'ai coachées, je trouve que la majorité nous, incluant moi, avons des objectifs irréalistes. On planifie, en anglais ils disent « we plan to fail », on planifie en fonction de faillir vraiment, parce que j'aimerais vous donner la plus belle exemple, puis c'est pas croyable. Je le vis, je le revis, ça fait des années. Pourtant, j'en parle au début avec mes clients. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai fait du life coaching, j'ai fait du coaching au niveau des services financiers, OK, parce que je suis un ancien directeur des services financiers aussi, jusqu'à j'embauchais des gens qui travaillaient à commission pour bâtir leur bloc d'affaires, OK, dans les finances. Fait que ceux qui faillissaient, majorité du temps, se donnaient des objectifs absolument pas réalistes, OK. La même affaire se produisait avec des gens qui, c'est la même chose, ça se produit avec des gens qui veulent s'en aller à l'affaire et ont des objectifs irréalistes. Ça se produit aussi au niveau de la perte de poids, au niveau d'aller faire de l'exercice. On fait de l'exercice puis on pense qu'on veut un objectif, qu'on veut changer une physique à un tel point que c'est pratiquement impossible parce qu'il y a tellement de différentes formes physiques. On veut avoir ce qu'un autre a, mais c'est pas génétiquement pour nous. Et là, on se décourage. Notre objectif est irréaliste. On veut perdre du poids, en dedans de tant de temps, irréaliste. On veut faire X nombre de millions, X nombre de piastres ou de dollars en l'intérieur de tant de temps, irréaliste. C'est constamment comme ça. Puis des fois, je dis au monde, qu'est-ce que t'es toi ou qu'est-ce qu'on est nous pour vouloir faire? C'est correct de vouloir bien faire, de vouloir perdre du poids, mais à un moment donné, tu as des moyennes. Puis les gens, comme un exemple, quand ils viennent me voir pour la perte de poids ou pour la santé, là, on en parle, tu sais, là, bon, là, on décolle. Là, la personne, elle perd 1 livre, elle perd 1 livre et demi, elle perd 2 livres. J'ai des gens qui perdent 1 livre et demi à 2 livres par semaine, puis je leur dis, ils sont vraiment pas contents de ça, là. Il y a une moyenne de 1 livre et demi à 2 livres par semaine. Ils sont pas contents de ça. Puis là, il y en a qui vont me dire, bon, mais ça dépend du poids que tu as à perdre. Peu importe, c'est rendu à dire, peu importe. Parce que là, il faut être réaliste. C'est 2 livres, exemple, par semaine, c'est 50 livres et plus en 6 mois. C'est 100 livres en 1 an. Trouvez-moi le monde. Trouvez-moi en 5, trouvez-moi en 1, trouvez-moi en 1 que vous connaissez proche de vous. Je dis pas que ça se fait pas, là. Qui ont perdu 100 livres dans 1 an et qui avaient à perdre 100 livres. Pas facile à trouver, hein. Moi, j'ai coaché des milliers de personnes. Puis des gens qui ont perdu 100 livres, là, je peux le compter sur le bout de mes doigts. Dans 1 an, je vous parle. Mais quand les gens viennent, OK, veulent quand même perdre ça. Qu'est-ce que t'es toi pour vouloir faire plus que les autres? OK, ça c'est... Fait que les gens se donnent des objectifs irréalistes. Perdre 1 livre et demi, perdre 1,25, ça donne une moyenne, 1 livre et demi, divisez-les, OK, dans 12 semaines, t'es rendu une trentaine de livres, my God. C'est beaucoup de poids, 30 livres, 1 livre de beurre. T'en as perdu dans 3 mois. Un équivalence de 30 carrés de beurre. T'as changé. Mais les gens veulent ça overnight. Arrêtez de penser overnight, mon doux de la vie. OK? J'ai 55 ans. Ça fait toute ma vie. C'est la constance qui fait qu'on est où ce qu'on est puis qu'on est en forme. On fait pas ça overnight. Vous rêvez et on rêve en couleur. Ça fait qu'on lâche puis dans le fin fond, on faisait bien. Exemple, on a 30 livres à perdre. Ça va prendre peut-être 6, 7, 8 mois. Mais parce qu'on ne perd pas 2 livres par semaine, qui ferait 50 livres dans 3 mois, exemple, ou dans 6 mois, on lâche. Ridicule. On est mal fait là-dessus. Il faut raisonner un peu. Je vous fais cette vidéo-là pour raisonner le monde.
Raisonnez. Je dis au monde, des fois, comment tu penses à te perdre? Ben, tu sais, moi, je pense qu'il faudrait que je perdrais comme 2-3 livres par semaine. Qui tu connais qui perd 2-3 livres par semaine? Oh, j'en connais une. OK, je vais te permettre de vous le dire. Bullshit. La personne qui a une moyenne de 3 livres par semaine, écoutez ce site, le truc à y demander. Non, moi, je perds 3 livres par semaine. Bon, avez-vous une calculatrice? On va vous dire 2 livres. Moi, je perds 2 livres par semaine, tout le temps. La madame, elle vous a compté, ou le monsieur vous a compté de mentir. Il vous a parlé qu'il avait perdu 5 livres à un moment donné. Tu le rencontres sur le bord de la rue. J'ai perdu 5 livres cette semaine. 7 semaines. Puis là, on ne l'a pas vu, ça fait 3-4 semaines après. Ben, il a peut-être perdu 5. Il a bien perdu 5. Oups, il en a pris une. Oh, il en a pris un autre la semaine d'après. Fait là, il y a rien que 3. Puis là, il a rien que perdu 3 livres en 3 semaines. Ah, ouais. Mais il ne vous l'a pas dit, ce bout-là. Fait que vous enregistrez dans votre tête qu'il va voir Simply for Life, il va voir Weight Watcher, il va voir You Weight Loss, puis par 5 livres par semaine. Bullshit again. Si j'ai trop d'expérience là-dedans, c'est pas de même que ça marche. Fait que je vous demande à la personne qui vous compte ça, vous la regardez, vous dites, comment 5 livres par semaine? 5 livres par semaine, ça veut dire que t'as... Oh my God, t'es-tu sérieux, toi, là? Puis ça fait combien de temps tu fais ça? Ben, ça fait 2 mois que je vais là, ou 2 mois que je vais... Oh my God! 5 livres par semaine. T'as perdu 40 livres? Ben non, j'ai pas perdu 40 livres. Ben oui, tu me dis que tu perds 5 livres par semaine. Puis ça fait 2 mois que t'es là, ça fait 8 semaines, ça fait 40 livres. Ben non, j'ai perdu... en 8 semaines, j'ai perdu à peu près comme 12 livres. Ah, ben 12 livres, on refait la moyenne, là. 12 livres en 10 semaines, ça donne 1,4. Je vous parle de poids, mais c'est la même affaire pour les chiffres. Moi, j'ai travaillé dans les services financiers. Les gens avaient des objectifs réalistes graduels. Les gens qui réussissent en affaires ont des objectifs réalistes et réalisables. Sinon, on va bien, dans le fin fond, on va bien, puis on se décourage parce qu'on s'avait donné de quoi d'irréaliste, là. OK? Mais on fait ça, puis ça, c'est très, très, très bien. Mais le fait que c'est pas ça qui est irréaliste, on est là, c'est ce qu'on finit par faire en dessous. Je le dis de nouveau. Notre objectif réaliste, ça serait ça. Mais non, nous autres, on veut faire ça. Mais on fait ça. Mais on veut faire ça. Mais le fait qu'on fait rien que ça, savez-vous qu'on finit par faire? On se décourage pour s'en va en dessous, on fait pire. Faillite. Faillite personnelle. Mais vous planifiez pour faillir. Je vous laisse sur cette vidéo-là, puis je vais vous amener à penser à ça. Je suis certain de ce que je vous dis. Changez donc votre optique. Si vous vous donnez des objectifs réalisables, ben, vous allez être content. Fait, si ton objectif, c'est perdre une livre, une demi-livre, exemple, puis tu as perdu une demi-livre, ben, tu es content. Le fait que tu es content, tu continues à le faire. Tu creves pas de faim, tu as du fun. Tu continues. Il faut le faire dans le plaisir aussi. OK? Il faut le faire dans le plaisir aussi. Je le dis, puis je le dirai jamais assez. Faut être réaliste. Faut arrêter de se donner des objectifs irréalistes. Amusez-vous. Prenez votre temps. Ayez du fun. Puis arrêtez de vous donner des objectifs qui ne font pas de sens, qui, dans le fin fond, que vous faites bien, fait vous planifier pour faillir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, Coach Guy.